Bonjour tout le monde, bienvenue au show Pré-investir avec Matt et JP. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est très discuté sur les médias sociaux, les nouveaux barèmes de la SCHL. Stay tuned. Bonjour tout le monde, Jean-Philippe Paradis, courtier hypothécaire chez PMML. Mathias Haché, courtier hypothécaire chez PMML. Salut Matt. Ça va JP? Ça va bien toi? Oh oui, ça va bien. Grosse capsule vidéo aujourd'hui. Cette semaine, on a reçu une communication interne de la SCHL. Ça a fait discuter. On passe beaucoup de temps à gérer cette situation. Les nouveaux barèmes de la SCHL au niveau des dépenses à partir du 1er juin 2021. Là, Matt, on va juste démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Bien, d'entrée de jeu, je pense qu'on peut dire à quoi servent les barèmes. Je pense parce que notre auditoire n'a peut-être pas toutes les mêmes connaissances. On commence peut-être, on est peut-être plus avancé. Bref, mais c'est quoi les barèmes SCHL? Quand on se met un dossier à la SCHL, il y a certains postes de dépenses qu'on doit normaliser. Entre autres, réserve d'entretien, conciergerie, l'administration. Donc, même si vous gérez vous-même l'immeuble, on n'a pas le choix de mettre une dépense qui est normalisée. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on n'ait pas une dépense XY du client XY, que lui, il a des deals sur sa tonte de gazon, des choses comme ça, puis l'autre qui n'en a pas. T'sais, on veut vraiment centraliser, harmoniser les dépenses potentielles avec un montant de dépenses global. Et ces normalisations-là étaient en place depuis 2015. Donc, ça fait 6 ans que les dépenses n'avaient pas changé. Puis est-ce que le marché a changé, JP? Je pense qu'il a changé depuis 3 mois. Donc, j'imagine qu'en 6 ans, il a changé beaucoup. En 2015 et 2021, le marché a changé énormément. On sentait ça venir, cette nouvelle tendance, ces nouveaux barèmes-là, ça se discutait. Les revenus locatifs à la hausse, les TGA qu'on presse, à un moment donné, moi, je ne suis pas tombé en bas de ma chaise. Je ne sais pas si toi, tu as tombé. J'ai failli tomber parce que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner à cause que les gens s'inquiétaient. Mais il y a eu une grosse vague. Les gens paniquaient sur Facebook et sur les médias sociaux, mais c'est pas si pire que ça. On va vous expliquer, là, on va rentrer en détail, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Bon, concrètement, certains postes de dépenses augmentent quelque peu. Mais quand je dis augmente, c'est des recommandations. Et la SCHL fonctionne qu'avec des recommandations, dans le sens où un immeuble récent qui n'a pas d'entretien à mettre, on a vu la poste de dépenses d'entretien. Commençons par celle-là. On l'a vu à 550. Il y a certaines personnes qui l'ont posté. C'était 500 avant. 500. La recommandation est maintenant à 550. Exact. Un immeuble qui n'a pas besoin d'entretien, un immeuble neuf, est-ce qu'on pourrait avoir une approbation à 500? Assurément. Assurément. Si on peut le défendre, donc la taille de l'immeuble, le nombre de logements, l'emplacement, la ville, l'entretien qui a été fait sur l'immeuble, les services offerts. L'exemple qui sort un peu de nulle part, mais tu as un gym dans l'immeuble, bien, ça se peut que la normalisation de dépenses d'entretien soit plus grande qu'un 8 logements standard. Ça ne sera pas 550, 550. Il va y avoir une modification qui va être faite. Donc, une certaine latitude à travers les postes de dépenses. On a vu aussi la gestion des... puis c'est important, les 5 et 6 logements, ce créneau-là, parce qu'on le savait, on était à 5 et 6. Après ça, on avait le 7 et plus, jusqu'à 12. 7 à 11. Jusqu'à 7 à 11. Après ça, le 12 et plus. Et ces 3 créneaux-là ne sont plus. Donc, ils ont regroupé le 5 et 6 en 2, tout simplement. Et on dit de 5 logements jusqu'à 11, c'est les mêmes normalisations, ou presque. Et tout simplement... c'est pour des recommandations. Bien important. Je voulais que tu dises ce mot-là, Mathias. C'est vraiment important, ces recommandations. Et là, toute la défense du dossier ou la présentation du dossier, on va dire ça comme ça, la présentation du dossier, dépend des comparables que tu peux sortir. Et primordial, chez PMML, on a tous les comparables de financement SCHL en main. Donc, je pense, en fait, je peux le dire, il n'y a aucune autre firme qui a ça entre ses mains. Les courtiers peuvent utiliser dans notre CRM ces comparables de dépenses-là pour pouvoir venir défendre les dossiers SCHL. Et là, ça prend tout son sens avec la nouvelle annonce. C'est très important de le mentionner. La SCHL, elle veut s'assurer que le prêteur ou le correspondant SCHL maîtrise son secteur. Quand tu présentes un immeuble dans la région de Québec et tu recommandes une dépense d'entretien de 500 $ par porte, bien, justifie-le. Pourquoi c'est 500? Pourquoi c'est pas 550?
La SCHL recommande 550 dans les nouveaux barèmes. Pourquoi on ne prend pas la recommandation et on prend 500$ pour telle raison, tel comparable, tel comparable? Et ça s'applique sur tout. L'impact que je crois, puis ça c'est ma compréhension, je pense qu'on a la même, l'impact qui va être un petit peu plus important, c'est sur les petites unités, 5 et 6 logements, où on va avoir une gestion à 4 % au lieu de 3 qu'on avait avant. Bon, écoute, ça va être impacté, mais on ne parle pas de 50 à 100 000 de financement de moins. Donc, tu sais, les TGA se compressent, les revenus locatifs sont à la hausse, c'est normal, ça suit son cours. On a eu des annonces dans le passé, là, on est rendu habitué. La SCHL nous donne des annonces, ils s'adaptent au marché, qui est un marché, écoute, je ne sais pas si toi, moi je ne savais pas qu'il allait y avoir une pandémie en 2020 ni 2021. Donc, on s'adapte et c'est vraiment pas dramatique. Dans les autres normalisations, exemple concret, la thermopompe. Il fallait prendre une normalisation de 100$ par thermopompe qui était dans les logements. C'est maintenant 150$ par porte. Des belles optimisations qu'on voit avec les thermopompes, mais c'est normal qu'elle allait le faire. On voit un gros flux de gens qui s'en vont vers l'optimisation de thermopompe. Qui donnent des services de plus en plus. C'est sûr et certain qu'on va être obligé de normaliser un petit peu plus haut. Ouais. Et l'ascenseur à 3300 par année, écoute, si on a une offre de service à 2500, on va la prendre à 2500. On ne la prendra pas à 3300. Je suis content que tu parles de ça, Mathias, parce qu'on voit n'importe quoi un petit peu qui se présente sur les réseaux sociaux présentement. On a même vu des chiffres sur les taxes municipales, en moyenne par porte de taxes municipales, taxes scolaires. Oubliez ça, là, on prend les factures réelles, taxes municipales, taxes scolaires, assurance, électricité, on prend les factures réelles. Oui, il y a des chiffres qui sont mis par porte, c'est une médiane qui a été faite, une étude de la SCHL qui a été faite, juste pour voir si on est dans les proportions, mais on prend les factures réelles. Même chose pour l'ascenseur. Ils recommandent 3300 d'entretien par année. Si on a une facture à 2500, d'entretien, on va prendre 2500. On va prendre 2500, on ne va pas prendre 3300. C'est là que tout fait son sens en étant dit qu'on se prépare d'avance avec un professionnel qui connaît son marché, qui a des comparables, qui est capable de s'adosser sur du tangible puis exactement présenter un dossier solide à la SCHL et dire « je te recommande ». C'est ça le beau clé avec la SCHL, c'est des recommandations qu'on fait et c'est vos recommandations qui vont nous permettre d'aller chercher des financements beaucoup plus optimaux. On va pouvoir vous dire, écoutez, regardez, voici à quoi on s'attend, voici comment on peut le présenter et dans nos brochures, mettre des justifications qui sont concrètes avec du précis que nous, on a à l'interne. Ouais, donc, essayez pas de faire des calculs sur le coin de la table en disant, bon, ils ont dit que tu es rendu 550$ la porte normalisation au lieu de 500, je vais perdre 82 000 de valeur économique. Faites pas ce calcul-là, c'est vraiment du cas par cas. Comme je disais tantôt, selon l'emplacement, la taille de l'immeuble, l'entretien qui a été fait, les services offerts, ça vaut la peine de faire une consultation, de faire des calculs avec nous. Une chose qui est certaine, c'est que les nouvelles recommandations commencent le 1er juin qui s'en vient, 2021. Ouais. Si on veut être sûr de ne pas embarquer dans tout ça, on peut le soumettre avant le 1er juin. Ça, il n'y a pas... Je pense que JP, tu l'as vécu dans des dossiers. On a eu une recommandation de la SCHL comme quoi que les rapports d'évaluation allaient être obligés d'être soumis avant le 15 janvier. Je pense que tu as soumis les dossiers à 11h puis à minuit. Il y en a un à minuit 4 qui n'a pas été pris. Là, celui de 23h58 a passé, celui de minuit 4 n'a pas passé. Donc, je vous confirme qu'à la SCHL, à minuit, le 1er juin, ça va être les nouveaux barèmes. Encore là, c'est important, ce qu'on s'est dit avant de faire l'entrevue, Mathias, avant de faire la vidéo, on voulait désamorcer la bombe. J'ai l'impression qu'il y a une bombe qui a été lancée, puis c'est loin de ça, c'est vraiment loin d'être une bombe. La SCHL s'adapte hyper bien au marché. La politique de retrait d'équité le 29 mai passé, les rapports d'évaluation depuis le 15 janvier. Puis là, le 1er juin, la nouvelle recommandation de normalisation. La SCHL fait sa job, suit le marché, contrôle pour pas qu'il y ait de bulles. Il n'y a aucun problème. On a une compression des TGA qui est incroyable actuellement, ce qui se passe. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on va devoir normaliser un petit peu plus haut. Écoute, moi, je n'ai pas tombé en bas de ma chaise, tu n'as pas tombé en bas de ta chaise. Puis, écoutez, l'important, c'est de bien faire des calculs et bien présenter le dossier pour avoir quelque chose de normal à présenter et dire au souscripteur, regarde, voici ce que moi je te propose, puis voici pourquoi je te le propose aussi, d'appuyer des dires sur tout ça simplement. Donc, si vous pensiez faire un achat de 6 logements après le 1er juin, vous allez pouvoir le faire quand même. Il y aura peut-être un impact, quelques milliers de dollars, dizaines de milliers peut-être, tout au plus, au maximum de plus à mettre en mise de fonds. Puis c'est même pas sûr, parce qu'on peut faire des recommandations qui sont différentes. C'est vraiment un guideline, un benchmark qu'ils veulent qu'on suive. Et c'est de ne pas imposer. Hein. On a parlé avec la SCHL avant de faire la vidéo, évidemment. Ils nous ont clairement dit que ce n'est pas une imposition qu'on a. C'est une défense de dossier qu'on doit faire. Exact. Dire pourquoi on ne prend pas la recommandation et on prend une autre normalisation et le défendre. Exact.
Le ratio de couverture de dette ne change pas aussi pour les 5 et 6 logements. Je pense que c'est important. On a senti une petite crainte à travers ça parce que ça pourrait avoir un impact. C'est pas mentionné, puis ça n'aurait pas lieu d'être, à mon avis. Donc, 1.1 à l'achat, 1.2 au refit. Donc là-dessus, n'hésitez pas à communiquer avec nous. C'est des questions. Je sens que ça fait des vagues depuis quelques jours, donc ça va continuer à en faire parce que on entend des choses et on n'est pas certain de la vérité. Contactez des professionnels, ceux qui ont de l'expérience. Ça va nous faire plaisir de vous orienter avec ça, faire des calculs pour vous. On a accès à tellement de comparables qu'on va pouvoir sortir plein de comparables pour soumettre le dossier. Les brochures, on laisse des notes, on laisse beaucoup de notes dans nos brochures justement pour expliquer aux souscripteurs pourquoi on a pris telle dépense, telle normalisation. Exact. Donc, pas de panique, Monique, comme on dit. N'hésitez pas à nous contacter. Laissez des commentaires si vous avez aimé la vidéo, partagez-la et on attend votre retour.